Bonjour, j'espère que tu vas bien et encore je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris pour ouvrir ce message et pour écouter. En ce début de l'année 2026, une retraite personnelle peut être ce dont nous avons besoin pour attendre le plan de Dieu pour nos vies. Comme nous dit Jérémie 29, 11. Je prie pour que sa présence soit ressentie et qu'il nous parle aujourd'hui et pour toujours. En ce début de l'année, il serait bien de faire une retraite personnelle. Chaque enfant de Dieu qui souhaite le faire est invité à faire une relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui t'aidera à fixer tes yeux sur le Seigneur, à écouter sa voix et à savoir sa direction tout au long de l'année et au-delà. Cela te permettra de terminer l'année plus forte spirituellement et physiquement. Dans cette vidéo, nous examinerons 3 aspects qui peuvent servir à planifier l'année avec le Saint-Esprit afin d'avoir une vision claire de ce que Dieu entend de toi. Son Saint-Esprit t'aidera à rester sur la bonne voie tout au long de l'année et à accomplir ce que le Saint-Esprit t'a confié. Et puis, à la fin de notre vie, il sera bon d'attendre ces paroles que nous avons tous souhaité d'entendre. Bien bon et fidèle serviteur. Et nous lisons ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 21a. Le plus grand secret est de rester fidèle à Jésus pour atteindre les objectifs qu'il a fixés pour vous. La victoire ne consiste pas seulement à se fixer des objectifs, mais à accomplir ce à quoi Dieu vous appelle. Cela se fait en 3 étapes. Une retraite pour écouter Dieu, des questions pour obtenir des éclaircissements de sa part, et puis un système pour rendre compte à Dieu tout au long de l'année. Alors, avant d'affronter ces 3 points, nous allons prier. Père céleste, à ce début de l'année, aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus, nous demandons cela. Amen. Le point 1. Une retraite personnelle pour écouter Dieu. Il est toujours bon de prendre un temps de retraite personnelle avec Dieu et de lui donner le temps et l'espace nécessaires pour nous rencontrer, à lui accorder toute notre attention. C'est dans la solitude face à Dieu que nous lui permettons d'opérer une véritable transformation spirituelle en nous. Et c'est dans le silence d'une retraite personnelle que vous pouvez prendre conscience de blessures nos cicatrices, de blessures nos cicatrisées, parfois insoupçonnées, et laisser Dieu vous guider. Le livre de Matthieu, chapitre 11, 28 à 30, nous révèle comment Jésus lui-même invite son peuple en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repas. Je vous donnerai du repos. » C'est bien compris que Jésus est votre repos. Une retraite vous offre un espace pour vous recentrer
sur votre vision, revisiter votre mission divine et obtenir la clarité nécessaire pour l'année à venir. C'est un temps où vous devez être honnête avec Dieu qui vous connaît mieux que quiconque. C'est le moment idéal pour lui ouvrir votre cœur. Parlez-lui de vos détresses, de vos questions sans réponse, de vos peurs. Dites-lui tout. Il est là pour vous écouter. C'est lors de votre retraite que vous abandonnez toute votre souffrance à Jésus qui vous aime infiniment. C'est un moment pour vous témoigner ainsi qu'aux autres grâce et pardon. C'est un temps pour déposer les soucis de ce monde entre les mains du Seigneur Jésus, car il prend soin de vous. Profitez de cette occasion pour lui poser des questions sur votre cœur, sur votre relation avec lui. Demandez-lui s'il est satisfait de votre vie et de vos croyances. Demandez-lui aussi qu'il souhaite accomplir. Demandez-lui aussi ce qu'il souhaite accomplir à travers vous pour cette nouvelle année. Peut-être vous vous demandez comment organiser une retraite personnelle avec Dieu. Alors, comment on peut faire ça? Tout d'abord, choisissez les dates et la durée de votre retraite. Il peut s'agir d'une retraite d'une demi-journée, d'une journée entière ou plus longue. Dieu honorera toujours le temps que vous lui consacrerez lors de cette retraite. Certains d'entre nous trouveront peut-être l'excuse du manque de temps. Mais si nous pouvons trouver le temps de nous connecter à l'Internet et de regarder ou d'écouter des diverses choses pendant des heures et des heures, pourquoi ne pourrions pas trouver le temps d'être avec le roi des rois? Ensuite, choisissez votre lieu de recueillement. Tu peux te demander, par exemple, où est-ce que je ressens le mieux la voix de Dieu? Cela peut être dans votre lieu de prière, dans un parc où vous trouverez un banc pour vous asseoir, ou on peut aller dans un endroit isolé ou au bord du lac. L'important est de prier et de consacrer ce temps et ce lieu au Seigneur. C'est un espace sacré pour le rencontrer. Alors, que faut-il emporter pour cette retraite personnellement? Que faut-il emporter pour cette retraite personnelle? Prenez une Bible, un carnet et un stylo, des chants de louanges. Tu peux avoir un livre de chants, ou bien votre téléphone peut vous aider aussi à chanter. Et si cela vous convient, prenez aussi des éléments pour la communion. Le silence devant Dieu est un beau point de départ et permet d'éviter toute perturbation tout en invitant la présence du Seigneur à ce moment. Ensuite, demandez-lui s'il a un message prophétique à vous transmettre pour commencer. L'Esprit de Dieu pourrait vous inspirer à ce moment-là. Il peut s'agir de votre chapitre préféré dans la Bible. Vous pouvez aussi choisir de méditer sur un message
récit d'un ami. Il est important de demander l'aide de Dieu pour vous rencontrer, pour vous recentrer, sur votre vision pour l'année. Et puis, c'est le moment idéal pour réévaluer le sens de votre vie et de demander à Dieu d'accroître votre passion pour la vision qu'il a pour votre vie et votre ministère. Numéro 2, question pour obtenir des éclaircissements de Dieu. Il existe 3 types de questions à poser à Dieu lors d'une retraite afin de clarifier précisément ce sur quoi il souhaite que nous nous concentrions cette année. Le premier type de question est le suivant. Demandez au Seigneur Jésus ce qu'il a à son cœur pour vous cette année. Qu'est-ce qui l'attriste? Qu'est-ce qui le réjouit? Demandez-lui de faire écouter, demandez-lui de faire courir sa passion en vous. Dites-lui que sa perspective influence vos pensées aussi. Ce sont des questions qui vous amènent à recentrer votre attention sur les siennes plutôt que sur vos propres projets. Elles vous permettent d'harmoniser votre cœur avec celui du ciel. Dieu doit toujours être votre priorité absolue dans tous les aspects de votre vie, y compris la planification de votre année. Le deuxième type de question consiste à poser à Dieu des questions personnelles et puis précisément sur votre cœur. Demandez au Saint-Esprit d'harmoniser votre vie selon sa volonté. Demandez-lui de vous révéler le véritable état de votre cœur et d'examiner vos croyances afin de vérifier si vous croyez à un mensonge de l'ennemi. Car il n'a aucun pouvoir sur nous sans notre consentement, ce qui arrive chaque fois que nous croyons à ce mensonge. Demandez-lui également si un aspect de votre vie ou de votre ministère est en désaccord avec sa parole ou sa volonté, car nous ne désirons que ses plans et ses desseins pour nos vies. Si vous constatez que vous vous éloignez de la volonté de Dieu, demandez-lui conseil et il vous remettra sur le droit chemin. Quoi que Dieu révèle, il est toujours bon d'avoir du courage même lorsqu'il dit des choses que vous ne voulez ni voir ni entendre. Il est toujours préférable de vivre dans la lumière de la vérité que dans les ténèbres du mensonge. Cela signifie que vous préférez être corrigé par Dieu Tout-Puissant plutôt qu'être loué par les gens alors que vous marchez constamment dans l'erreur. Le troisième type de question concerne la planification. Vous pouvez interroger Dieu sur les points sur lesquels il souhaite que vous vous concentriez cette année. Si vous avez un objectif ou une direction précise en tête, demandez-lui. Que dois-je savoir? Et que dois-je
faire de ce que tu me relèves? Et que dois-je faire de ce que tu me révèles? Il y a sans doute beaucoup de choses à savoir sur ce que vous devriez faire cette année. Ce que Dieu vous montre, c'est sur cela que vous devez vous concentrer. La prière qui suit consiste à demander à Dieu d'exposer ce qui doit être de révélé, ce qui doit être révélé, et de mettre en lumière ce qui est caché, car parfois nous ne voyons pas ce qui nous freine. Il arrive que nous soyons en train de désobéir tardivement, voire de désobéir sans même nous en rendre compte. L'ennemi aime se cacher, il déteste être exposé. Ainsi, par cette prière, nous demandons à Dieu d'éclairer ce qui est caché et que nous devons connaître avant de planifier notre année. Vous vous poserez également des questions telles que veut accomplir le Saint-Esprit à travers moi cette année? Demandez-lui ce qu'il a remis à plus tard. Où ai-je tardé à désobéir alors que j'aurais dû le faire, mais que je ne l'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire depuis longtemps et qui me trotte encore dans la tête? Que puis-je faire pour que cela se réalise? Ou y a-t-il une amélioration à ce que Dieu m'a déjà donné? Ensuite, vous prenez le temps de noter tout ce que le Seigneur vous révèle, car cela constituera le fondement de votre plan pour cette année. Numéro 3, un système pour rester responsable devant Dieu tout au long de cette année. À votre retour de retraite, vous mettrez en place votre système de planification en fonction de ce que Dieu vous a révélé. Vos objectifs annuels ne sont pas simplement des choses que vous pensez devoir faire, mais la vision que Dieu a déposée dans votre cœur. Vous pouvez vivre la meilleure retraite spirituelle et entendre clairement la voix de Dieu, mais il est également important de noter ce qu'il vous a révélé afin de vous souvenir d'accomplir sa volonté. Vous devez acheter 4 cahiers. Chaque cahier doit contenir au moins 90 pages, car chaque cahier correspond à un quart de l'année, janvier, février ou mars. Le premier cahier sera utilisé pour le premier trimestre. Mes objectifs trimestriels décomposent cette vision en étapes concrètes. Et mes trois idées principales quotidiennes me permettent de rester concentré sur ce qui a un réel impact. Sache que Dieu approuve ce processus. Il est important de prendre le temps de l'écouter et la collaboration avec le Saint-Esprit qui précise pour votre planification. Il est important de prendre le temps de l'écouter et la collaboration avec le Saint-Esprit la collaboration avec le Saint-Esprit est précieuse
pour votre planification. Mettre en place un système vous aide à rester fidèle à ce qu'il vous révèle. Vous accomplirez bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Non pas par l'effort, non pas par l'épuisement, mais par l'obéissance et la communion avec Dieu. Je vous encourage donc à ne pas faire des projets que vous oubliez à la fin de janvier ou au début de février. Prenez plutôt un temps de retraite personnelle et n'hésitez pas à poser des questions à Dieu. Si la première page note vos objectifs pour la nouvelle année. Autrement dit, inscrivez tout ce que vous sentez que Dieu souhaite que vous accomplissiez cette année, en accord avec les réponses qu'il vous a données lors de votre retraite. Il s'agit de la vision qu'il a sémée dans votre cœur et de priorités qu'il vous a révélées. Dans ce cas précis, pour le premier trimestre de la nouvelle année, janvier, février et mars, détaillez vos objectifs annuels inscrits sur cette première page en fonction des actions nécessaires pour les atteindre durant ce trimestre. Ensuite, si chaque page suivante consacrez-la à vos objectifs quotidiens. Autrement dit, une page par jour. Sur celle-ci, notez tout ce que Dieu souhaite accomplir ce jour-là à travers vous. N'oubliez pas d'entourer les 3 tâches les plus importantes, celles que vous appelez les 3 grandes priorités. Ce sont les tâches essentielles à accomplir chaque jour pour vous éviter d'être distrait par les préoccupations du monde et vous aider à vous concentrer sur les essentiels. Puis chaque dimanche soir, vous passez en revue vos objectifs annuels ainsi que ceux du trimestre en cours. En répétant cet exercice chaque trimestre, vous restez fidèle à la vision que Dieu vous a donnée. Cela vous empêche de vous égaler. Cela vous aidera à revoir vos objectifs. Vous prieriez toujours à ce sujet et demanderiez à Dieu si vous êtes toujours sur la bonne voie. Une autre question sera de demander au Seigneur s'il y a quelque chose à modifier ou ce qu'il met en lumière pour vous cette semaine. C'est le meilleur moyen de maintenir une relation constante avec le Saint-Esprit tout au long de l'année et pas seulement au début de l'année. Faites de même pour le 2e, le 3e et le 4e trimestre en commençant toujours par écrire vos objectifs pour chaque trimestre. Je vous encourage à nouveau à mettre en place un système de planification personnelle et à observer comment Dieu transforme non seulement votre productivité, mais aussi votre vie chrétienne et votre ministère. Jésus se réjouit lorsque vous lui faites suffisamment confiance pour lui confier vos questions les plus importantes
concernant votre avenir. Jésus souhaite que vous vous réfugiez dans ses bras et que vous lui ouvriez votre cœur. Vos questions ont la même valeur que ses réponses. En conclusion, planifiez votre année avec le Saint-Esprit. C'est vous préparer à une année riche de sens, de concentration et d'accomplissement divin. Je vous encourage à présenter vos questions concernant cette année à Jésus dès aujourd'hui. Il est assez puissant pour les accueillir. Et ces réponses seront le fondement de votre projet. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vais vous encourager en vous invitant de répéter la prière, donc je vais prier. Je vous invite à saisir cette occasion pour le faire. Veuillez répéter après moi la prière suivante. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Merci d'être mort pour moi sur la croix. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je vais t'appartenir. Prends-moi comme tien et aide-moi à être ton fidèle serviteur jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Comme nous terminons, je vais aussi prier et je vais remercier tous les gens qui ont accepté de recevoir, qui ont accepté Jésus comme le roi. Félicitations, c'est une bonne décision. C'est bien que vous allez voir beaucoup de l'Esprit Saint qui va vous guider et vous amener à comprendre la parole de Dieu et à être très close à Jésus. Alors je vais prier. Père Céleste, je te remercie pour ton amour dans ma vie. Aide-moi à te rester fidèle et apprendre-moi à utiliser sagement le temps que tu m'as donné. Je demande ceci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Merci Seigneur.